Salut Grillin, j'espère que vous allez bien et que vous êtes tous en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour le WOD du jour, du coup, avec une petite partie échauffement, ce sera un Brinks Alley Up. Ensuite, dans la partie skill, on aura tous les mouvements qu'on aura dans le Metcon du jour, des mouvements au poids du corps, des mouvements avec une charge extérieure, pour récupérer une dumbbell, une kettlebell, un sac à dos, une plate, ça fera très bien l'affaire. On aura des mouvements au poids de corps et des mouvements sur les abdos. Ensuite, WOD du jour Metcon, 4 AMRAP de 4 minutes avec à chaque fois des répétitions 3, 6 et 9. Donc faire le plus de tours possible en 4 minutes. 2 minutes de récup entre chaque. À chaque fois des burpees, un mouvement à la dumbbell, soit un autre mouvement à la dumbbell sur le bas du corps, des jambes ou des squats, ou alors un mouvement sur les abdos, des cross body up ou des VM. Tapis si vous voulez. Première chose, on vient serrer les pieds complètement, on vient pousser ses fesses vers l'arrière, descendre en position de squat le plus bas possible. Si on bloque à la parallèle, on s'arrête ici. Sinon, si on peut, on va le plus bas. On marque une petite seconde de pause. On souffle quand on se redresse. On écarte légèrement les pieds. Je pousse mes fesses en arrière. Je redescends, toujours mes talons au sol. Et je me redresse. Je fais ça jusqu'à avoir les pieds plus larges que les épaules, comme si vous aviez à peu près 1 mètre. Même chose, fesses vers l'arrière. Je descends en squat. Je remonte et je viens ensuite resserrer mes pieds complètement. Et on fera ensuite 2 allers-retours comme ça. Deuxième exercice. On va ramener les pieds largeur du bassin. On vient pousser les fesses en arrière. On essaie d'aller chercher le sol. Jambes tendues. On avance les mains sous les épaules. Ici, on vient toucher 1, 2, 3, 4. Souffle bien à chaque fois qu'on touche son épaule. Pareil avec les pieds. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, on vient ramener ses jambes tendues jusqu'à ses mains. Et ça, on viendra le faire 5 fois au total. Ensuite, prochain exercice. On vient faire la même chose. On va écarter les pieds. Largeur de squat, donc un peu plus large que le bassin. À peu près large des épaules. Mes fesses vers l'arrière. Et je descends le plus bas possible. Les talons au sol. Je garde le buste sorti. Et je viens monter ma main gauche. 5 secondes en haut. 3, 4 et 5. J'alterne, main droite, 5 secondes en haut, 3, 4 et 5. Et je viendrai alterner 10 répétitions de chaque côté au total. À chaque fois que je mets la main au-dessus de la tête, je viens souffler, pivoter mon buste. C'est pas juste une élévation. Je souffle, je pivote et je relâche. Ensuite, on passera sur les genoux. On viendra se mobiliser les poignets. Première chose, on viendra se les détendre en appuyant un petit peu dans le sol. Ensuite, on viendra mettre les mains sous les épaules avec les doigts vers l'avant. Je verrouille mes bras, je pousse dans le sol et je bascule mon poids de corps en avant. Dans cette position, je viens souffler, je viens faire 10 passages alternés entre la gauche et la droite. Ensuite, je viendrai mettre mes doigts vers la gauche et vers la droite. J'appuie dans le sol, 10 passages alternés vers la gauche et vers la droite. Et ensuite les doigts en direction des genoux. Et là cette fois-ci je viens rapprocher les fesses des talons sans décoller mes paumes de main. Et pareil, 10 passages alternés entre la gauche et la droite. On souffle bien dès qu'il y a une petite tension dans le poignet. Et on alterne. Ensuite, on va ramener les mains sous les épaules. On viendra poser les hanches au sol. On va serrer les fesses. Sortir la poitrine et souffler en même temps. On va étirer ici tous ses abdos. Ensuite, on vient retourner les orteils, rapprocher un petit peu les mains, pousser les fesses en arrière, on les met vers le ciel et on vient mettre son dos le plus droit possible. On vient souffler en même temps. Ici, si vous êtes aussi raide que moi, on vient fléchir les jambes. Sinon, vous pouvez les garder tendues si vous y arrivez. Mais le but, c'est d'avoir son dos droit. Et on vient repasser au sol sans poser le buste. On longe le sol et on vient étirer une fois de plus ses abdos. Et ça, on viendra le faire au total 10 fois. 10 mouvements enchaînés entre chien tête en bas et un mouvement au sol où on vient souffler. En même temps, on va étirer ses abdos. Du coup, petit échauffement aujourd'hui, c'est un Brinks Alley Up sur des air squats. Donc Brinks Alley Up, vous vous rappelez, c'est la musique qui vous dit en haut et en bas. Vous pouvez la retrouver sur Spotify ou YouTube. En tout cas, on a des air squats, donc on va placer ses pieds à peu près la largeur de ses épaules, largeur de son squat. Les talons restent toujours au sol. On vient pousser les fesses en arrière. La musique vous dira en bas.
Elle vous dira parfois de rester en bas, donc on ne se relâche pas, on ouvre la poitrine. Elle vous dira aussi de remonter en haut, et là on vient pousser dans les talons, souffler en même temps. Ça va aller de plus en plus vite, en bas, en haut, en bas, rester en bas, etc. Et ça dure pendant 3 minutes. Ça marche? Donc on essaie de garder l'option sur les air squats jusqu'au bout. On a 8 mouvements à voir ensemble. À chaque fois, un mouvement, on va le pratiquer 20 secondes et on aura 20 secondes de récupération entre chaque mouvement. Il y en a 8, ça dure au total 5 minutes 20 et on fera qu'un seul tour. Le premier mouvement qu'on a au début de chaque AMRAP, c'est des burpees. Donc burpees, je vous rappelle, on va mettre les mains sous les épaules, genoux, hanches, poitrine au sol. On revient les deux pieds à plat à l'extérieur des mains et on souffle quand on remonte. Deuxième mouvement, on a des one arm clean and jerk avec une charge extérieure, une dumbbell, une kettlebell, ce que vous avez. Moi j'ai une dumbbell. On en fera deux à droite, deux à gauche. Donc les pieds à l'extérieur de la dumbbell, dumbbell entre les jambes, fesses vers l'arrière. Je descends en gardant mon dos droit. Je viens tirer ma dumbbell en poussant dans les jambes, le coude vers le ciel et je viens la mettre sur mon épaule. Et ensuite, je dois l'acheter. Je pousse mes fesses en arrière et je passe dessous. Je tends mes jambes et je souffle en même temps. On change de main ensuite. Deux du bras gauche. Ok. Pensez bien à pousser dans les jambes pour bien la jeter, que ce soit encore plus facile. Ensuite, le troisième, on aura du coup des fentes. Avec soit une dumbbell, votre charge extérieure, fente alternée, jambe gauche, jambe droite. Donc, on récupère sa charge, on vient la mettre au niveau des épaules. Ici, on vient avancer une jambe en gardant bien le talon au sol. Si on peut, on pose le genou, sinon on réduit l'amplitude. On pousse dans le talon et on souffle quand on remonte et on alterne les jambes à chaque fois. Quatrième exercice, ici, on aura des one arm shoulder to overhead. Donc, moi j'ai une dumbbell, je vous rappelle, des épaules au-dessus de la tête. Si vous avez un objet qui vous prend les deux mains, votre plate ou votre sac à dos, on prendra juste avec les deux mains, on fera la même chose, du jerk. Donc, shoulder to overhead, je rappelle ma dumbbell sur l'épaule, un beau clean, et ensuite j'ai juste à la jeter. Je pousse dans mes jambes, je tends mon bras et je souffle quand je remonte. Ok, on en fera deux bras gauche, deux bras droit et on alternera pendant 20 secondes. Pareil, plus on pousse dans les jambes, plus c'est facile pour qu'elle arrive au-dessus de la tête. Cinquième exercice, exercice sur les abdos. On a du coup des cross body up. Donc, on vient se placer au sol, en position de holo, et on vient ramener les jambes tendues en alternant bras droit, bras gauche et jambe gauche, jambe droite. On souffle dès qu'on vient toucher son pied. Et si on n'y arrive pas, je vous montre l'option juste après. Si c'est dur, on vient ramener jambes fléchies et on vient toucher l'intérieur de sa cheville. Le but c'est quand même d'alterner les jambes à chaque fois. Ensuite, le 6. Du coup, exercice numéro 6. On a ici des one arm devil press. Du coup, on en fera deux de chaque bras, deux du bras gauche, deux du bras droit. Exercice un petit peu plus dur. On va mettre la dumbbell sous l'épaule. On a un burpees en premier à faire. Donc, genoux, hanches, poitrine au sol. Comme tout à l'heure, on revient les deux pieds à plat. Ici, on va pousser dans les jambes et tirer la dumbbell pour la mettre au-dessus de la tête. Ça marche comme un snatch. En un seul montant, elle ne doit pas passer par l'épaule. Je vous montre le mouvement en entier. Un gros swing. Et on change de bras à chaque fois. On tire bien son bras le long du corps, jamais son bras tendu. C'est pas un kettlebell swing. Ici, on tire bien. Coude vers le haut et on verrouille. Jamais de bras tendus. Septième exercice. Pour les abdos, on a encore des V-up. Enfin, on a des V-up. Jambes tendues. On vient se placer au sol en position de holo. On vient garder ses lombaires plaqués au sol. Les jambes tendues. Et on vient ramener les jambes en même temps avec les bras. Ici, on souffle dès qu'on a touché ses jambes. Et on relâche à chaque fois. Si on n'y arrive pas, on va faire à la place des tuck-up. Donc on va ramener le genou à la poitrine. Et souffler à chaque fois qu'on remonte. Ça marche. On attrape ses chevilles ici. Et on relâche. Toujours les lombaires plaqués au sol. Une belle position de holo. Dernier exercice. Du coup, on aura des
one arm dumbbell hang snatch. On en fera 4 par bras, 4 bras droit, 4 du bras gauche. Donc, position de hang, on vient faire en premier un soulevé de terre. On va pousser les fesses en arrière, descendre dans les jambes, le dos droit. Je ramène ma dumbbell aux hanches. Toujours entre le genou et la hanche. On vient tirer sa dumbbell avec un swing en serrant les fesses. Et on vient la dérouler au-dessus de la tête. À chaque fois, belle extension. Et on alterne les mains. À chaque fois, on repasse du coup, jamais par le sol, mais uniquement au niveau des hanches ici. Pas au sol, aux hanches. Okay. Donc voilà, je vous rappelle, on travaille un tour au total, 20 secondes d'un exercice, 20 secondes de pause entre chaque. Ça dure au total 5 minutes 20 et c'est tous les mouvements du Metcon. 4 AMRAP de 4 minutes. Entre chaque, vous avez 2 minutes de pause. Toutes les AMRAP, les répétitions, ça fait 3, 6, 9 et ça commence toujours par les 3 burpees. Ça marche? Donc du coup, première AMRAP, on a 3 burpees, 6 one arm alterning clean and jerk et 9 fentes. Je vous remontre ça. Donc, premier, on a 3 burpees. Genoux, hanche, poitrine au sol, on vient les pieds à plat, on souffle quand on saute. 3 fois. Ensuite, on a des one arm clean and jerk du sol. On en a 6. Donc on vient pousser dans les jambes, épauler sa dumbbell et repousser dans les jambes pour la jeter. 6 alternés. Pareil, on souffle quand on est au-dessus de la tête. Et le dernier exercice, on a 9 fentes avec son haltère. Donc on vient la ramener au niveau des épaules et on vient alterner les fentes, talon sol et on souffle quand on remonte. Donc, une fois que j'ai fait 3, 6, 9, et ben si j'ai terminé, je recommence mon deuxième tour. Okay, on essaye de viser au moins 2 tours. Je pense qu'en 4 minutes, ça se fait facilement. 2-3 tours. 2 minutes de pause. Le deuxième, du coup, c'est celui-là. Un AMRAP de 4 minutes aussi. 3 burpees, 6 shoulder to overhead du bras droit, 6 shoulder to overhead du bras gauche, 9 cross body V-up. On voit ça. Donc, on a toujours 3 burpees, genoux, hanche, poitrine au sol, les talons à plat, et on saute quand on remonte. 6 shoulder to overhead du bras droit. On vient épauler sa dumbbell, et on vient pousser dans ses jambes et souffler quand elle est au-dessus de la tête. 6 du bras droit, ensuite je change de bras, et 6 du bras gauche. À chaque fois, ça marche. Enfin, on passe au sol, et on a 9 cross body V-up, alternés, donc au total. Ici, on souffle dès qu'on ramène sa jambe et on relâche. Si c'est dur, je vous rappelle, on vient ramener jambe fléchie. Pareil, on essaye de viser au moins 2-3 tours à chaque. Le troisième. Du coup, un AMRAP de 4 minutes, 3 burpees, 6 devil press à un bras alterné, donc 3 bras droit, 3 bras gauche au total, et 9 V-up. Je vous remontre ça. 3 burpees, donc du coup, deux mains sous les épaules, genoux, hanche, poitrine au sol, je reviens les pieds à plat, hop, et je souffle quand je saute. Je peux souffler en bas et en haut. On a les devil press ensuite, donc on va mettre sa dumbbell sous l'épaule, on va faire un burpees encore, genoux, hanche, poitrine au sol, on revient les pieds à plat, et on vient tirer sa dumbbell au-dessus de la tête. On change de bras à chaque fois. On peut souffler en bas et en haut quand on vient tirer sa dumbbell. Et enfin, on a 9 V-up, donc 9 abdos, jambes tendues. Si c'est dur, je vous rappelle, on fait des tuck-up. Ici, on souffle bien dès qu'on ramène ses jambes. Pareil, dès qu'on a les toucher. Pareil sur les tuck-up. À chaque fois. Et enfin, le dernier. Du coup, le dernier, AMRAP de 4 minutes, 3 burpees, 6 one arm hang snatch alternés et des squats avec votre charge externe. Ça marche? Donc, AMRAP de 4 minutes, 3 burpees. On revoit le burpees. Genoux, hanche, poitrine au sol. On revient les pieds à plat. On souffle quand on saute. Ensuite, 6 one arm hang snatch. Donc, un beau soulevé de terre, le dos droit. Je ramène ma dumbbell aux hanches. Et je viens tirer le coude le long du corps, je la mets au-dessus de la tête et je souffle en même temps. Et j'alterne à chaque fois.
6 au total, donc 3 du bras droit, 3 du bras gauche. Et pour la dernière, vous avez des dumbbell squats. Donc on garde sa dumbbell soit devant, soit au niveau derrière, ou soit sur le côté d'une épaule. Et on a des squats à faire. Ok, moi je préfère devant, la dumbbell au niveau des épaules, les pieds, largeur de squat, donc des épaules. On va pousser ses fesses en arrière, on descend en squat et on souffle quand on remonte. Il y en a 9 à faire. Pareil. Objectif, donc du coup, faire entre 2 et 3 tours. N'hésitez pas à mettre de l'intensité, partir fort. Il y a 2 minutes de récup à chaque fois. Je pense que vous pouvez même presque faire un tour en